Shalom, nous allons parler ce soir donc d'un thème important, je pense, pour notre époque. Quelle leçon apprendre après le corona? Toute analyse exige au fait une certaine, je dirais presque une intransigeance au niveau intellectuel pour comprendre exactement le fond des problèmes et surtout si nous recherchons une réparation, donc un tikkun quelconque aux problèmes que nous rencontrons. Donc, comme je disais tout à l'heure, toute analyse donc nécessite une approche, et l'approche qui était donnée donc au genre humain, aux hommes, d'une part, il s'agit donc de l'approche exotérique, c'est-à-dire l'expérience, selon l'expérience de l'homme, selon ce que l'homme expérimente par rapport à ce qu'on appelle la cause et effet. Et enfin, il y a une autre approche, une approche donc ésotérique, et qui, elle prend en considération une sagesse, donc une tradition qui la précède, qui précède les problèmes, qui précède le tout. Une tradition qui commence non pas comme un résultat ou une analyse textuelle ou analytique donc des problèmes, mais elle cherche donc à trouver ou à parler donc de la racine du problème, et en même temps, elle, avec la racine du problème, elle propose une solution qui n'est pas donc liée apparemment ou directement au problème. Alors, je vais parler d'abord de l'approche facile, l'approche que tout le monde emprunte, que la médecine ou la science emprunte, je dirais depuis les Grecs, et depuis peut-être bien avant, avec Adam, c'est-à-dire avec Adam Arishon, le premier homme qui lui était confronté donc à deux voies, une voie donc de Etzadat, la voie du savoir, donc par l'expérience, comprendre la vie par la mort, comprendre une chose par son contraire. La lumière ne peut être saisie que par les ténèbres, donc c'est comme s'il y en avait besoin on avait besoin donc des ténèbres pour comprendre la lumière. Et le texte littéral le propose ainsi: voici un soir, voici un matin. Ceci dit que cette voie, ce qu'on appelle l'approche exotérique, est l'approche qui est empruntée pratiquement par tout intellect, et surtout depuis que Aristote a proposé donc des principes au niveau donc de la logique. Donc toute chose est comparée, et on apprend donc par l'expérience, et on refait l'expérience. Et si ça marche, alors on peut peut-être en déduire même une théorie qui peut nous expliquer et évoluer à partir donc de cette théorie qui procède donc encore une fois des expériences. Cette approche donc exotérique, je veux seulement te citer des thèmes tels que j'ai entendu et j'ai vu ici et là pour proposer une leçon aux personnes qui recherchent à prendre une leçon après le corona. Qu'est-ce qu'on doit en tirer? Pour la majorité, bon, on va revenir, et si on revient, ma foi, donc pourquoi aller creuser? Oui, mais au moins pour les médecins et ceux qui sont autour donc, de la médecine et qui cherchent donc des solutions pour l'humanité, pour les autres. Donc ils vont donc chercher à trouver une solution au problème et à guérir donc le problème si jamais on le rencontre à nouveau. On n'est pas sorti d'auberge, mais quand on sortira Ezrat Hashem de l'auberge, eh bien on aura donc une solution à partir de ces personnes qui ont analysé le problème selon qu'une approche exotérique. Est-ce que nous n'avons aucun choix? C'est juste ce que nous proposent aujourd'hui les savants, les grands de la recherche. C'est-à-dire cette approche où on doit attaquer le mal, où on doit détruire le mal. Avant donc de parler réellement du mal et de la solution du problème du mal, donc la réparation du mal, c'est ça que je veux parler. Je ne veux pas donc vous
vous parlez des différentes approches exotériques, c'est pas mon domaine, mais j'entends ici et là, qu'est-ce qu'on propose? Donc, quelle leçon doit-on apprendre? Alors, je l'ai écrit sur cette affiche que vous avez vue certainement. Il y a donc plusieurs niveaux, un niveau social, et je dirais même religieux. Dans le social, je fais rentrer religieux, et aussi au niveau géopolitique. Au niveau religieux, d'abord, beaucoup de personnes pensent que, voilà, les synagogues, on n'a plus besoin, c'est fini. Il y a lieu donc de rechercher autre chose, un retour vers soi, vers son intériorité. D'autres, au niveau social, vont dire, non, c'est réapprendre la précarité, donc on va faire attention à ce qu'on dépense. Parce que là, on est chez soi, on n'est pas là pour dépenser notre argent et ce qu'on possède. Et donc, il faut réapprendre la précarité, réapprendre donc notre subsistance, comment analyser donc notre subsistance. Voilà donc ce qu'on devrait apprendre du Corona pour, encore une fois, pour cette approche sociale qui, encore une fois, le bien et le mal. Donc, on va tirer quelque chose de bien. Pour d'autres, ils vont aller plus loin. Notre civilisation elle-même est ébranlée. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fondé jusqu'à présent est remis en question. Et que ce soit l'école, que ce soit la médecine elle-même, cette légèreté, on n'est pas tous d'accord de la manière donc, de chercher une solution. Et donc maintenant, il faut prendre en considération le problème économique et aussi de sécurité, etc. etc. Donc il ne s'agit pas réellement rechercher la vie, rechercher donc le bien avec un grand B, mais enfin, chercher le meilleur de ce qu'on peut trouver parmi tous les solutions qu'on nous propose. D'autres vont dire plus loin qu'il y a un retour au réel. On est face aux personnes qu'on aime bien, qu'on veut être avec eux et qui ne nous dérangent pas. Donc être et vivre avec les personnes qui sont donc avec soi, qui correspondent à notre fréquence. Et donc c'est on peut dire, ce bien ou cette leçon qu'on doit en tirer, c'est au fait pour retrouver donc ce réel et non pas ces fantasmes tels qu'on va les retrouver lorsque tout est ouvert, lorsque la propriété publique est ouverte à tous et à toutes, et donc là on n'est plus avec soi-même et on va chercher ce retour donc à soi et aussi au réel. D'autres parleront aussi de réinventer ou rechercher le travail social, en quoi consiste le travail, en quoi consiste notre gain de pain. Et maintenant que les gens ne travaillent pas ou ne travaillaient pas, comment réellement peut-on vivre? Ou non, on ne peut pas vivre. Il n'y a pas une économie sans le travail. Il n'y a pas une économie sans les usines. Et donc dans ce cas-là, il faut réinventer peut-être la manière dont on doit travailler ensemble. D'autres vont dire, oui, il faut peut-être rééduquer notre manière de voir. En tous les cas, ça c'est cette approche au niveau social. L'approche au niveau géopolitique, certains verront, pour certains pays et chefs d'État, qu'il y a donc une faillite. Il y a une faillite donc de l'État. Certains présidents, premiers ministres, ont réussi plus que d'autres. Néanmoins, on ne peut rien faire. Le nombre de morts n'est pas contrôlable, et seulement si on enferme tout le monde par le confinement. On peut dire que l'Occident est mis à nu avec toute cette affaire, cette épidémie, et toute autre épidémie, pas seulement celle-ci. Ceci dit que cette approche exotérique, s'il y a effectivement des leçons à prendre, cette approche qui n'est pas superficielle, même si l'exotérisme veut dire donc l'approche superficielle, il y a des leçons à prendre au niveau donc de l'éthique, au niveau de morale. Je ne vais pas les juger, ce n'est pas donc mon rôle, et ni les critiquer. Il y a donc du réel, il y a du vrai dans tout ce qui a été dit maintenant, dans ces différentes approches. Pour ceux qui vont plus loin dans une approche ésotérique, donc plus de l'ordre de l'intériorité, de la sagesse, comme je disais tout à l'heure, que les différentes approches de ce monde sont
divisé en deux. Il y a donc une approche dans le Hetzadat, cette voie donc du savoir, de l'expérience, donc exotérique. Je vois que ça marche, donc je le fais. Et non pas si c'est vrai ou pas, mais je ne le fais pas parce que l'expérience montre que plus ou moins ça marche. Ça ne marche pas dans tous les cas, mais plus ou moins ça marche. L'approche ésotérique, elle se base sur une autre dimension. Elle se base sur une autre approche où il y a une sagesse. Et pour certains, cette épidémie ou ce confinement va leur permettre de rechercher une sagesse. Un petit peu après la Shoah, j'ai lu donc quelques livres de Elie Wiesel. Je pense que c'est une des personnes qui a exprimé donc cette sagesse des survivants. Nous sommes aussi des survivants, plus ou moins. Bien sûr, il ne s'agit pas donc des millions qui ont été tués. Il y a eu des épidémies qui ont déraciné des millions. Dans la Shoah aussi, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des millions qui sont morts. Et donc, certains donc, ont tout rejeté et on parlait donc de la tragédie de l'histoire, comme Hegel, et d'autres vont rechercher une sagesse. Et cela, on peut dire que cette recherche, dans le confinement, donc de quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui nous échappe, ou qui nous a échappé, et que le monde superficiel et du matérialisme nous a caché les enjeux ou le sens même de l'existence. Donc l'approche ésotérique va rechercher à travers le mal, même si tout à l'heure je critiquais cette idée mitocha rocher nikara or, qu'à partir des ténèbres on reconnaît la lumière, comme si on a besoin des ténèbres pour apprendre à connaître la lumière. Donc la lumière précède donc les ténèbres précèdent la lumière. Donc j'ai besoin donc des ténèbres. Voilà les ténèbres, l'épidémie, le confinement, donc l'exil, la prison. Et donc on va prendre la liberté par la prison. D'autres parleront de Tzimtzum aussi. De Tzimtzum, ça veut dire qu'en fait, le confinement donc nous retrouve notre intériorité, notre soi, ce soi caché. C'est revenir donc à quelque chose qui est vraiment essentiel. Mais est-ce qu'on va le découvrir? Est-ce que nous avons les kelim, les instruments pour retrouver ou pour trouver ce soi intérieur? Alors, sans plus tarder, nous allons parler de cette approche de la Kabbalah, cette approche de la Kabbalah du Zohar, et surtout, comment le Ramchal l'expliquait dans son livre, un livre qui est publié prochainement dans Kinat Hashem Tsevaot, lorsqu'il parle, un chapitre qui parle sur le serpent. Le serpent, il faut l'intégrer. S'il est là, c'est un petit peu comme la voie de l'expérience, la voie de l'extériorité, la voie du superficiel aussi. Il faut savoir comment donc la jauger, la peser et l'intégrer. Mais je vais plus loin, je vais à ce principe de la compréhension, ce principe, donc cette faculté cognitive qui nous permet de comprendre les lois de la nature. Et ce principe qui correspond donc à la connaissance de l'arbre, cette connaissance des lois de la nature, correspond au serpent. Le serpent n'est pas droit. L'arbre est droit, apparemment. Le serpent est tortueux, il a une voix qui est tortueuse. Mais c'est bien du serpent qu'on veut parler. Le serpent, lui, correspond, comme le scorpion d'ailleurs. Le scorpion, le serpent correspondent à ce qu'on appelle le symbole du mal ontologique, au moins dans la théologie, dans la Torah, dans la Bible, et surtout dans plusieurs traditions. Donc le serpent correspond donc à un dragon, quelqu'un qui arrache tout, qui avale tout, et qui domine, mais par la force, et surtout par cette rivalité, et ne laisser personne dominer que lui. On va comprendre que, au fait, le mal, comme le serpent, il y a lieu donc de le réparer. Dans l'éthique, je dirais presque judéo-chrétienne, qui poursuit quelque chose qui a commencé en Grèce, et en médecine avec Hippocrate, et en philosophie avec Aristote.
On a cherché donc à créer une éthique où on voit une dualité, le mal et le bien. Il faut faire la guerre au mal. C'est pas seulement dans la chimiothérapie où on va attaquer avec un chalumeau, donc n'est-ce pas, la mauvaise cellule, la mauvaise molécule, le mauvais virus. Donc, il y a lieu donc de rechercher à attaquer, à détruire ce qui me dérange. Parce qu'il y a deux axes. Dernièrement, je parlais de Obama, enfin, il y a quelques années déjà, où il parlait à l'époque, donc il y avait l'Iran et les terroristes, peut-être pas l'Iran, mais pour lui, en tous les cas, le monde du terrorisme, d'une part, et le monde civilisé et illuminé, d'autre part, où il parlait donc de deux axes, l'axe du bien et l'axe du mal. Plusieurs donc ont arraché, ont absorbé donc cette pilule. Et bon, ma foi, elle est basée sur une certaine éthique. Et qu'on trouvera même des versets dans la Bible. Somera Vasetov. Il y a lieu donc de s'éloigner du mal et faire le bien. Le Ramchal, dans son livre Adi Bomarom, expliquera qu'il y a effectivement une voie avant la faute de Adam et une voie qui est après la faute de Adam. Il est vrai que après que le mal a pris une position et une forme qui n'est pas proportionnelle au bien, alors il y a lieu plutôt donc de le fuir, il y a lieu donc de se cacher. Celui qui peut l'attaquer, ben, tant mieux, il l'attaque. Mais en général, je dis bien en général, dans la majorité après donc la destruction du temple, on a préféré donc se mettre et se cacher plutôt que de se confronter aux ennemis, à nos ennemis. Je ne sais pas, donc aux ennemis d'Israël. À l'époque du temple, il y avait donc des générations où des rois juifs ont préféré donc une conciliation ou même brader ce qu'il y a à brader plutôt que de parler donc de la vérité telle qui nous a été donnée dans la Torah. En tous les cas, il est vrai, on ne peut pas définir ou dire quelle est la voie à entreprendre. Même Rabbi Yochanan, à l'époque des Romains, a préféré plutôt laisser tout passer et donner Jérusalem aux Romains et accepter juste un village qui s'appelle Yavne, l'école de Yavne, voilà, une institution de Torah, et prenez l'État, prenez tout ce qui concerne donc le pouvoir de l'État. Soyez donc les souverains si vous voulez, ça ne nous intéresse pas. Alors que d'autres, non, vont attaquer, se confronter et faire la guerre aux Romains, comme Bar Kokhba, donc faire la guerre aux Romains. Et quelle est donc la voie à suivre? En vérité, les deux voies sont bonnes. Il y a un moment où il faut utiliser une voie et parfois une autre voie. Mais a priori, avant qu'on se confronte au problème, avant que le problème arrive, alors Dieu a préparé ce qu'on appelle la guérison, Refoua la Maka. Dieu a anticipé la guérison à la plaie. Il a anticipé la solution au problème. On dit s'il y a un problème, il y a une solution. Mais la solution existe avant le problème. Vous allez dire, mais s'il n'y a pas de problème, pourquoi a-t-on besoin d'une solution? Laissons cette question pour la fin, dans un passage d'Adi Bomarom, le Ramchal va expliquer pourquoi donc avons-nous besoin d'une solution s'il n'y a pas de problème. Parce que Dieu crée le problème, il crée le serpent. Et s'il y a une solution donc au problème, c'est le Etzraïm, donc c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre donc de l'éternité, la voie de l'éternité ou l'esprit divin, et il y a l'esprit donc de la nature, qui est l'esprit de Adam après la faute. L'esprit de la nature, effectivement, il y a les ténèbres, il y a la lumière, même un grain. Une graine, vous devez la planter, et elle est d'abord dans les ténèbres avant qu'elle soit dans la lumière. Donc il faut qu'elle soit plantée, implantée dans les ténèbres. Même un bébé, il ne vient pas du ciel. Il vient dans le ventre, il vient dans les ténèbres, il vient dans un exil. Il est exilé, il n'est pas chez lui. Il va se retrouver, bien sûr,
après quelques années, même après la naissance, il a besoin encore de sa mère. Pour se retrouver, il aura besoin de sa mère pendant plusieurs années. Mais d'abord, il est enfermé chez sa mère. La terre aussi, elle enferme le grain. Mais la terre aussi, elle était enfermée. Toute cette terre était enfermée. Avant qu'il y ait un trou noir, il y a une lumière qui est devenue plus tard un trou noir. Cette approche, comme je disais tout à l'heure, que ce soit dans la science ou dans la médecine, est une approche qui est dualiste. Et cette approche, elle a besoin du contraire. Elle a besoin, comme si j'ai besoin d'un goy pour comprendre que c'est un juif. J'ai besoin du ciel pour comprendre la terre. Mais est-ce qu'il y a le ciel sans la terre? Est-ce qu'il y a la terre telle qu'on la comprend dans l'idiome, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une terre? Est-ce qu'il y a le bas sans le haut? Est-ce qu'il y a le haut sans le bas aussi? Est-ce qu'il y a la droite sans la gauche? Et donc toutes nos définitions sont étriquées en vérité. Toute la voie dualiste, y compris la médecine conventionnelle, et dans sa grande majorité aussi, les médecines alternatives, ces médecines qui proposent une solution à partir du problème ou de la compréhension du problème, soi-disant, entre les guillemets, en recherchant la racine. Je ne dis pas soi-disant comme ça, en fait, pour la majorité, on ne trouvera pas réellement une solution. Mais voilà, ça marche. Ça marche. Je vous dirais aussi, l'antibiotique marche mieux. Et l'antibiotique a sauvé plus de vies que toutes les autres approches. Et même si l'antibiotique va éradiquer l'immunité donc de l'enfant à qui on le bourre déjà d'antibiotiques depuis le début, alors qu'il y a plusieurs solutions. Oui, mais il y a des problèmes qui sont insolvables avec tous les trucs. Et on a besoin donc de l'antibiotique, même si, encore une fois, la médecine chinoise, on est en plein dedans. J'ai appris qu'il y a juste 30% des Chinois qui se font guérir par la médecine chinoise. Donc la majorité, nous avons Hippocrate, le grec, et la médecine conventionnelle, l'approche dualiste. Il faut tuer le mal dans sa racine, il faut le détruire dans sa racine. Selon la médecine chinoise, donc même si le fonctionnement du corps humain est basé sur l'équilibre apparemment entre deux éléments fondamentaux, le yin, comme ça on l'appelle, n'est-ce pas, et le yang. Le yin représente donc la femelle, je pense, c'est ça, et il est symbolisé donc aussi par la lune, ou l'ombre, n'est-ce pas, l'ombre, il y a Jung aussi qui va reprendre cette idée de l'ombre, tandis que le yang, qui est le principe masculin, représente le soleil et la lumière, et il faut un équilibre donc entre les deux. Donc on est en pleine astronomie, soleil et lune, équilibre entre les deux, donc l'homme aussi possède ces deux principes, et il y a de retrouver un équilibre. Je ne connais pas très bien donc la médecine chinoise, ni cette théorie en profondeur, mais je peux vous dire si il y a juste 30% des Chinois, et dans le monde peut-être beaucoup moins de personnes mais de plus en plus, on va rechercher donc cette médecine ou d'autres médecines qui vont considérer tout dans l'homme, la guérison à l'intérieur de l'homme. L'homéopathie aussi, c'est la même chose. On va rechercher la guérison à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et il y a lieu donc de rechercher, de retrouver un équilibre. Aussi dans la génétique, on va retrouver cette approche de l'équilibre de deux antagonismes. En quoi diffère la Kabbalah avec cette approche, qui se rapproche le plus à cette approche donc métaphysique, parce que la médecine chinoise, elle est une tradition ancestrale, et ça n'a rien à voir avec Hippocrate. Il ne faut pas détruire le mal, il faut se faire avec. Mais qu'est-ce qu'on ajoute? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'intégrer
Est-ce qu'amener un scorpion ou un serpent chez soi, est-ce bien? En Adam gar bikfifa achat im hanachash. Les sages ont dit, on n'habite pas avec un serpent sous le même toit. Donc, si on n'habite pas avec le serpent sous le même toit, donc de quoi on parle? Oui, dans l'approche exotérique, il y a 1 ou 0, il y a noir ou blanc. Si c'est noir, c'est noir, si c'est blanc, c'est blanc. Noir et blanc, ça peut marcher, oui, mais on n'est pas dans une harmonie. Il faut trouver une symétrie. Et continuellement, donc, on est dans ce qui est artificiel. Parce qu'il faut, si quelqu'un donne plus, l'autre aussi, il faut qu'il donne plus ou réduit pour retrouver cet équilibre. Voilà que les maîtres de la Kabbalah, ou même déjà dans le Midrash, on parle de mi'ut ayareach. Quand on parle de la diminution ou de la réduction de la lune, alors il y a une place au mal. Mais il y a un moment donné où la lune est pleine et elle ressemble au soleil. Et il y a un équilibre. Donc en dehors de l'équilibre, c'est-à-dire au fait où la lune n'est pas en adéquation avec le soleil, on n'est pas dans la même fréquence. Alors il y a nécessairement donc des irritations, il y a nécessairement donc des confrontations, voire même des destructions. Et d'ailleurs, même d'après le Midrash, les maladies, elles arrivent au monde avec cette réduction de la lune. Lorsque la lune commence à se réduire, donc après le 15 du mois, je parle donc du mois lunaire, après le 15e jour, donc il y a une réduction de la lune, et on va retrouver donc ces diminutions et donc ces sources au mot de l'humanité, du monde. C'est juste, mais ce n'est pas complètement juste. Ou plus je dirais, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que, effectivement, une cause des maux, des problèmes, c'est cette réduction de la Lune. Ou plutôt, comme nous avons dit tout à l'heure, où il n'y a pas un équilibre. Où il n'y a pas un équilibre entre les deux dimensions. Ces deux dimensions. C'est-à-dire le principe masculin et féminin. Puisque, au fait, tout dérive de là. Tout dérive de ces deux principes. Il est vrai que les ténèbres sont venues avec la lumière, ou peut-être même avant la lumière. Comme nous l'avons déjà précisé, dans la Torah, dans la Bible, il est rapporté que le monde était plongé dans les ténèbres. Ensuite, la lumière, Dieu a dit que la lumière soit. Pour parler donc de ces deux principes, lumière et ténèbres, si la lumière, elle est là, elle n'est pas là pour occulter les ténèbres. Si, au moins pendant le jour, mais les ténèbres sont là. Lorsque le jour est là, la nuit arrive, alors il y a une place aux ténèbres. Je ne parle pas au niveau astronomique. Qu'est-ce qui se passe au niveau donc des astres? Non, je parle au niveau des principes. Puisqu'en fait, il est écrit Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Un jour veut dire un soir et un matin. Donc il faut considérer la nuit. Et le jour doit beaucoup à la nuit. Un peu comme le principe masculin qui est le jour, il doit aussi à la nuit qui le précède. Un peu comme une maman avec ce qu'elle va engendrer, l'enfant qu'elle va donner. Et même si c'était la nuit dans le ventre. Au fait, tout ce principe féminin qui précède et qui est en vérité source, il peut devenir source du mal si il ne se rattache pas à ce principe masculin, soit à sa progéniture. Dans le cas de la terre, elle a besoin de fruits, elle a besoin de fleurs, elle a besoin de sortir d'Itenare cette piria, que la terre, elle donne donc la semence. Et qu'elle sort. Il est vrai qu'après la faute, la terre n'a plus de semence, il faut que l'homme lui apporte la semence, lui apporte les graines. Mais avant la terre, elle savait. Elle contenait les graines en elle. Elle sortait selon les places, selon les endroits, les fruits qu'elle doit donner. Ceci dit que, à présent, Arura Adama, la terre n'a plus cette possibilité. Et
il va falloir maintenant qu'elle soit rabâchée, il faut qu'elle soit renversée, et plantée, semée, et la soumettre à un pouvoir extérieur. Donc cette faute de Adam qui nécessite une force extérieure, c'est comme apporter l'antibiotique, apporter la biologie, apporter une force extérieure. Si avant, dans les différentes traditions, on voyait dans l'homme donc qui possède lui-même cette force qui, ou ce principe, cette force qui lui permet d'engloutir le mal, le virus, il reconnaît tout de suite ce qui dérange. Heureusement pour nous, ça marche encore. Si nous sommes vivants, c'est que Dieu a ordonné à cette machine, qui est la nature, qui est donc la nature dans ce macrocosme et ce microcosme qui est l'homme, il a doté d'une grande machine de guerre. Mais ce n'est pas en vérité une machine de guerre telle qu'on veut le comprendre dans ces sciences, dans ces différentes sciences ou dans ces différentes médecines. L'approche que je voudrais parler ce soir, c'est cette approche qu'on appelle intégrer le mal, insérer le mal, insérer les ténèbres. Si nous ne pouvons pas insérer donc les ténèbres, donc il va nous bombarder. Il faut savoir si on arrive donc à le soumettre, il est excellent. À propos du serpent, il décrit Chaval à l'auto Shamash. Lorsque le serpent a amené ce raisonnement de la logique, c'est ça le serpent, cause et effet, l'extériorité qui va t'aider, qui va te donner ton bonheur, l'antibiotique aussi. En fait, tout ce qui est externe, qui n'est pas de mon intérieur, qui ne se trouve pas chez moi, celui-ci t'aidera, celui-ci t'amènera. Cette approche, nos maîtres ont vu que le serpent pouvait être à l'homme, au premier homme, d'une aide exceptionnelle. Ils ont dit, c'est dommage pour ce serviteur, ou pour cette arme. La logique dualiste, elle n'est pas mauvaise. Le raisonnement de la casuistique, on l'a utilisé. C'est pas seulement chez Hippocrate et chez les Grecs en général, mais chez les rabbins aussi, du Talmud. Mais utiliser uniquement cette arme et cet aspect nous amène un déraisonnement à la fin et une autodestruction. Nous avons besoin d'une autre approche. Cette approche, je dirais, elle est dans ses débuts. Comme on dit à l'enfant, dans ses débuts, ce qu'on appelle les mochines des katnou, dans le petit cerveau, dans le petit raisonnement, c'est ce qu'on appelle le raisonnement grec, c'est le petit raisonnement, c'est le petit cerveau. Et donc, ne fais pas, fais, rejette. Il faut le détruire. Et tout doucement, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Voilà, après la traversée de la mer, le peuple d'Israël est confronté à un problème. Les eaux qu'ils vont trouver sont amères. Mais avant de parler donc de ces eaux amères que le peuple juif a dû expérimenter d'une manière très douloureuse, qu'il n'y a pas à boire, on va mourir de soif. En Égypte, personne n'est mort de soif. On est mort par d'autres circonstances, par d'autres causes. Mais comme les gens sont morts, on ne sait pas trop, mais il y a eu beaucoup de morts. Par la soif, personne. Il y avait de l'eau tout le temps, il y avait le Nil. Donc on pouvait nous servir des bouteilles Vittel tous les jours. Mais voilà, ici dans le désert, il n'y a pas d'eau douce. L'eau est amère. Et il y a une épidémie. Si on boit cette eau, on va mourir. Moïse
est confronté donc à deux, je dirais, deux grands événements, et plusieurs événements, non, pas deux, mais je prends l'exemple de deux événements. Le veau d'or, les eaux amères, c'est la première épreuve pour le peuple d'Israël, où ils ont commencé à poser des questions. Est-ce que Dieu nous est sorti d'Égypte pour nous tuer? Est-ce que Dieu est parmi nous? Etc., etc. Et enfin, le veau d'or aussi. Dans les deux cas, Moïse va utiliser le sérum. Quel sérum? Le mâle lui-même. Il va utiliser l'or, pour parler du veau d'or. Il va juste le transformer en poussière, il va le brûler, et il va le donner à boire. Un peu comme dans le test qu'on fait pour la sota, pour cette femme qui est allée avec un autre homme, marié, et à l'époque du temple, donc il était testé par l'écriture de ce passage de la Torah qui relate donc la femme infidèle. En parenthèse, le Talmud dit, après que les hommes sont devenus infidèles aussi, alors on ne va pas exiger des femmes de ce test. Et donc ils ont arrêté de tester les femmes où il y avait un doute d'infidélité. Mais en tout cas, c'est sur le principe dont je parle. Moïse a vu qu'ils ont servi de l'or. Ils ont servi, bon, il y a une forme qui correspond à la matérialité, c'est le shor, c'est le taureau, le bœuf qui transforme la terre et qui laboure la terre, au fait, et l'or, la puissance, c'est la royauté, le prestige. Eh bien, il faut prendre cet or et le transformer. Il est vrai qu'il va les réunir, il va leur dire apportez l'or pour construire le temple. Mais avant, ils n'ont pas construit le temple, ils ont construit autre chose avec leur or. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on fait de notre richesse, de notre or? Et Moïse a utilisé l'or, il a utilisé le mal. Il a utilisé l'or qu'ils ont fait sortir d'Égypte, qu'on leur a donné des cadeaux. Les Égyptiens ont donné des cadeaux aux Juifs lorsqu'ils sont sortis. Et c'était de l'or, c'est des bijoux. Avec cet or, ils ont fait le veau d'or. Alors, voilà à quoi servaient les cadeaux. Et Dieu quand même a dit à Abraham, je vais donner la grâce aux yeux des Égyptiens, aux yeux des Juifs, pour leur donner leurs bijoux quand ils vont sortir d'Égypte. Revenons donc à la guérison ou la solution par le mal. Dans deux cas, il y a eu donc l'utilisation du mal lui-même pour résoudre le problème. Moïse va faire fondre le veau d'or et va prendre la poussière, le FR, la para, comme les cendres de la vache rousse, et cette transformation donc est de donner à boire ou d'asperger l'impur. On va le purifier avec cette partie, ce symbole par qui correspond donc aux rigueurs rousses, qui correspond au rouge. Et voilà, il faut prendre ce fil rouge, il faut prendre cette partie qui est la rigueur, qui est une détérioration, qui est un mal en quelque part, et il faut l'intégrer, il faut donc lui donner sa place. Tout problème, c'est que tout le monde parle de cela, même dans les traditions hindoues et d'autres, mais il est vrai que personne ne sait quelle est la mesure. C'est pour ça qu'on parle de 30%, ou peut-être beaucoup moins aujourd'hui. Moïse connaissait donc la mesure. Quelle mesure de l'or? Comment faut-il utiliser? De même, dans cet épisode de les eaux amères, après la traversée de la mer, Dieu va lui dire d'utiliser quelque chose, mais qui est incompréhensible, on dirait de la magie. Et il y a un autre épisode où carrément Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent sous forme d'airain, n'est-ce pas? Et donc un serpent comme du cuivre. Et celui qui va le voir va être guéri. Tout de suite, le Talmud nous remet le pendule à l'heure. Est-ce que le serpent guérit? Est-ce que
même les mains de Moïse, est-ce que voir les mains de Moïse vont guérir ou vont nous sauver de Amalek? Non, c'est la prière, c'est le cœur qui est élevé vers le ciel. Bon, c'est l'approche exotérique qui a besoin donc d'équilibrer les choses et de ne pas faire d'idolâtrie. Parce que oui, on n'est pas très loin de l'idolâtrie, même en faisant fondre le veau d'or, et comme nous allons voir tout de suite, en jetant une pièce de bois, un morceau de bois dans de l'eau, et là on va transformer l'eau, de l'eau amère en eau douce. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres manières, d'autres modes, pour trouver une solution, surtout pour Moïse, ou surtout pour Dieu, dans cette génération du désert, c'est-à-dire lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et ils ont vu, donc ces miracles. Pourquoi utiliser un coup de passe-passe? Jeter un morceau de bois, qui peut le faire? Mais là, en fait, la Torah renferme des grands secrets et nous donne et nous exprime une voie donc de la réparation. Cette voie de la réparation, on va la retrouver chez Esther aussi, avec Aman. Mais je ne vais pas vous charger de connaissances et d'idées que, pour la majorité parmi vous, connaissent déjà. C'est juste pour retenir l'utilisation du mal. Savoir utiliser ou savoir intégrer le mal. Il n'y a pas lieu de le rejeter. Chaval à l'auto-shamash. Jusqu'au moment où un virus éclate et explose tout le monde, il existait déjà. Mais, comme je disais, il était dominé par une machine. Appelez-la, si vous voulez, machine de guerre. C'est comme un peuple qui veut faire la guerre à un autre et ils attendent que l'autre s'affaiblisse ou qu'il soit plus puissant avec une arme. Si quelqu'un pense faire la guerre avec une arme, j'attends donc l'arme atomique pour le frapper ou pour le persuader. Donc force contre force, on n'arrivera à rien du tout. L'autre, il va s'habituer aussi. C'est comme dans le corps humain. L'antibiotique, il peut attaquer, il peut éradiquer, mais à un moment donné, alors le corps va s'habituer parce que l'immunité, elle est nulle. Ceci dit, que cette voie, encore une fois, elle marche très bien. Elle fonctionne très bien. Elle sauve des vies aussi. Mais voilà, avec la sortie d'Égypte, l'Éternel veut montrer à Moïse une autre voie. Et qu'on va retrouver avec Esther. Esther et Mordechai. Restons avec Moïse. Avec ces deux exemples, le Galazav, le veau d'or, et ce bois, cette pièce de bois que Moïse va jeter dans l'eau et qui va transformer l'eau. Je lis Exode chapitre 15, dans le verset 23. Ils arrivèrent à Mara, donc après la traversée. Les enfants d'Israël sont arrivés dans le village ou le lieu qui s'appelle Mara. Mara qui veut dire amertume. Ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Donc ce lieu existait déjà dans le désert et les gens l'ont quitté parce que c'était que des épidémies. Le peuple murmura contre Moïse en disant: qu'allons-nous boire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Vayeru Adonai Etz. Il lui montre un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, Sham Tzivaou, Mishpat. Et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Sham Nisaou. Et là, le peuple fut mis à l'épreuve. On ne comprend pas. On vient de sortir d'Égypte. Tu t'occupes de nous ou pas? Alors, si l'État, providence, il doit nous trouver une solution. Et si Dieu, c'est la providence, donc il ne doit pas nous mettre dans telle situation. Il doit nous procurer de l'eau à chaque pas. Et s'il n'est pas capable de résoudre le problème de l'eau, alors pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Là-bas aussi, il n'était pas là.
En Égypte, il n'était pas là lorsqu'on souffrait. Et donc dans ce cas-là, s'il nous sort pour être comme en Égypte, à savoir où il se cache, alors revenons en Égypte, là-bas au moins on ne meurt pas d'eau, de soif. Dieu a mis l'épreuve. Cette pièce de bois, dit le Rambral, c'est le Etz Hadat. En hébreu, Vayeorer, dans la Etz, il y a un Etz, il y a l'arbre, le bois, un arbre. L'arbre de vie, plutôt l'arbre, si on traduit littéralement. Je ne suis pas Chouraki avec sa traduction, mais il s'agit donc bien de l'arbre. Dieu lui a montré un arbre. Et voilà. Mais de quel arbre il s'agit? En fait, il y a, la Torah parle au début donc de la Genèse de deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre du savoir. Etz Chaim et le Etz Hadat. On dira maintenant la voie, avec un E, la voie donc de l'unité, la voie de l'unification, s'unir avec la cause première et s'unir avec mon expérience, donc avec l'extériorité. J'ai deux approches, donc deux modes d'union. Mais je dois m'unir à quelque chose, soit mon expérience, l'expérience des autres aussi, des sciences humaines, ou d'une sagesse qui m'a précédé et qui m'a été léguée par les prophètes. Le Etz Chaim, et surtout dans le judaïsme, on veut unifier ces deux pièces de bois. On veut unifier ces deux voies. Ni l'une ni l'autre sont bonnes. Parce qu'une seule voie, quand je dis la voie de l'union, bien sûr qu'elle est excellente. Mais on n'habite pas le Gan Eden, on n'habite pas donc le paradis, on habite encore dans ce monde. Donc il y a lieu d'intégrer l'extériorité, d'intégrer les ténèbres, même si le monde surgit des ténèbres. Comme un peu de la terre, surgit donc de ces ténèbres de la terre, comme le nombril. C'est là où tout se passe. Parce que pour faire une création, il faut aller à l'extérieur. Et faire l'extérieur, c'est faire les ténèbres. Alors Dieu, c'est la lumière, pour être simple. Il a créé donc l'espace primordial, les ténèbres, pour implanter justement la lumière de nouveau. Donc il plante l'arbre de vie à côté de l'arbre du savoir. Ils sont ensemble. Ils ne sont pas de l'Occident à l'Orient. Mais c'est vrai qu'il y a un espace très loin entre l'Orient et l'Occident. Mais ni l'Orient ni l'Occident sont bons. Parce que ça ne marchera pas. L'Orient a déjà disparu en grande partie. Tout le monde épouse l'Occident parce que tout le monde va intégrer plus cette approche donc dualiste et exotérique. Le peuple juif a été confronté donc au problème donc de l'extériorité avant même de rentrer dans cette intériorité, donc le 50e jour, avec le don de la Torah. Il va donc confronter Sham Tziva Oto Chok Mishpat. Là, on ordonne des lois. Mais quelles lois? Quelles lois? Les lois de l'épreuve. Les lois de la confrontation, ce n'est pas les lois de la sagesse. Les voies donc qui résolvent la dualité. Il faut prendre une pièce de bois. Et il dit, Dieu lui dit, prends cette pièce de bois. Moïse donc la jeta dans l'eau, et l'eau devient donc douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il mit donc à l'épreuve. Nous sommes donc dans la dualité, le bien et le mal. Nous sommes dans cette éthique. Cette voie est nécessaire. Elle est nécessaire au début donc de l'initiation. L'initiation qui veut dire accepter la Torah, accepter la sagesse. Donc être initié, c'est d'abord constater que ma voie de dualité, au fait, elle ne peut
être résolu seulement que par le mal. Mais voilà, le mal peut prendre une position très forte, comme l'or aussi. Et il peut donc obscurcir les yeux des hommes. Et on ne voit plus rien. Donc la seule chose, c'est le combattre. Ou chercher une autre place. Les Égyptiens, dans les 10 plaies, étaient confrontés, donc ils avaient aussi leur voix, cette voix donc de l'expérience, cette voix de la dualité. Ces maîtres égyptiens étaient des grands maîtres. Et ils étaient au top de l'expérience, au top de la connaissance. Ils avaient aussi plusieurs traditions. Mais là, ils ne connaissaient pas cette tradition que Moïse va découvrir, où Dieu va lui montrer tout au long du chemin qu'il faut utiliser le méchant, qu'il faut utiliser le serpent. Bo el Paro, viens chez Paro, viens chez Pharaon. Ne le rejette pas. Il va vous faire sortir, il va vous donner de l'or. Il est vrai que l'or nous a dominés et nous a trahis, et on a été corrompus, et on a fait le veau d'or. Corrompu par le matérialisme, mais corrompu aussi par son intelligence aussi, corrompu par la voie cognitive, par la voie expérimentale. C'est ça le veau d'or. C'est adorer notre raisonnement, s'éloigner de la soumission à la sagesse divine. Et là, il s'agit donc non pas d'un truc, c'est pas un tour de magie que Moïse va faire. Nos maîtres disent, c'est quoi cette pièce de bois que Moïse va utiliser? Est-ce qu'on peut la connaître? Non pas pour l'utiliser, pour transformer l'eau amère en l'eau douce, non, on ne saura pas. Mais on ne connaît pas les doses. Mais on peut savoir, connaître la nature de ce bois. Et là, chacun dit quelque chose d'un... Certains disent Etz Zaït, il s'agit d'un olivier, d'une vigne. C'est pas, non, c'est pas ça. Et là, on parlera donc de rédophanie. En hébreu, une pièce de bois qui s'appelle rédophanie. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est rédophanie. Bon, chacun va imaginer, on va attribuer aux rédophanies certaines plantes et certaines pièces de bois. Je ne veux pas donc critiquer. En vérité, personne ne sait qu'est-ce que c'est. Il y a une symbolique dans le mot rédophanie. En français, on dira le poursuiveur, celui qui nous poursuit. Rodef, quelqu'un qui poursuit, qui attaque l'autre. Donc qui attaque et qui poursuit continuellement, il ne le lâche pas. Alors chaque truc que tu lui montres, ou chaque force, ou chaque attaque, il va changer donc de politique pour t'abattre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui poursuit à te nuire. Il ne cherche rien d'autre. Et Moïse va dire, bon, on va le prendre, ce rédophanie. On va le prendre. Dieu lui dit, prends ce Hetz-là. Prends ce Hetz-Adat. Prends cette voie de l'expérience. Prends cette logique. Il faut la jeter dans l'eau. Il faut dans l'eau amère. Et donc il y a une transformation. C'est parce qu'elle était à l'extérieur. C'est parce que j'ai vu ma guérison à l'extérieur de moi que je dois souffrir. Mais si la guérison, elle est à l'intérieur de moi, elle est en moi et elle précède la maladie. La guérison précède la maladie. L'antidote est avant la dot et le trou noir existe avant la lumière. Il était là. Les définitions qu'ont données les scientifiques, c'est par rapport à leur approche dualiste. Toutes ces définitions ne sont pas aléatoires, encore une fois. Il y a des expériences qui s'avèrent vraies et justes, que ce soit en biologie, en médecine ou en physique. Mais une chose qui est certaine, c'est que on n'a pas réellement de solution depuis des millénaires et depuis donc cette base qu'ils appellent la logique d'Aristote.
depuis Hippocrate aussi pour la médecine. Lisons le passage que je vous ai promis pour conclure. Qu'est-ce que c'est donc intégrer le mal? Intégrer le mal. C'est quoi donc intégrer le scorpion, le serpent? Le Messie se révèle avec le scorpion. Il y a le Messie, vont dire les spécialistes, c'est la même valeur numérique que le Nachash, que le serpent. Celui qui sait maîtriser le serpent, qui connaît donc toutes les ruses, autant que lui. Et Moïse doit se confronter aussi à ce serpent. Et il doit le rendre droit, ce serpent. Il le transforme en serpent, et en le jetant, il est serpent, et en le tenant par la queue, par la fin, et il le transforme en une voie droite. Tout cela, on a déjà vu, on en a parlé. L'or lui-même est une réparation. C'est un défaut. C'est une idolâtrie. C'est un orgueil. Mais c'est aussi une réparation. L'or lui-même. Alors il y a l'or qui est dans le temple, il y a en dehors du temple. Parce que lorsque Moïse les rassemble, les réunit, Vayakel Moshe, lorsqu'il les rassemble, c'est pour leur demander d'apporter leur or. Mais eux, ils ont apporté l'or. À Aaron, il ne leur a pas demandé de l'or. C'est là la différence. Est-ce qu'il y a une sagesse? Ou il y a une expérience de ce qu'on a vu, les formes que nous avons vues, l'expérience que nous connaissons. Après la traversée de la mer, le Ramchal explique lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont vécu le pouvoir insolite de Dieu qui a tout cassé, qui a tout détruit et qui les a fait noyer. Il n'y a plus de force, il n'y a plus rien à craindre. Adonai Ish Milchama, le maître, le roi, Dieu, c'est un guerrier aussi. Bon, le Ramchal dit, mais ce n'est pas la solution. Parce qu'ils ont vu uniquement la puissance souveraine, mais qui n'était pas définie sur la terre, qui vient du ciel, mais qui n'est pas à l'intérieur, qui n'est pas à l'intérieur de nous, qui n'est pas avec nous, qui ne nous accompagne pas. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, lorsqu'il n'y avait pas d'eau, est-ce que Dieu est parmi nous? Ou bien non, il se révèle de temps à autre. Bon, sur la mer, très bien, il a un pouvoir. Au fait, Titus fait la même faute. Hein. Et lorsqu'il a détruit le temple, il a réussi à détruire le temple et à se moquer du Saint des Saints. Et il a tout détruit, il revient glorieux à Rome et en pleine mer, Dieu veut le renverser comme et faire chavirer donc son bateau. Et là, Titus dit, Dieu, je sais maintenant, tu es puissance dans la mer. Tu dois connaître des trucs au niveau donc de la mer, mais sur la terre, j'ai réussi quand même à tout détruire. De la laisser revenir sur la terre et il lui envoie donc un petit moustique là, tout petit. Et voilà un petit virus et voilà qui va prendre une forme disproportionnée et tout détruire. Revenons donc au texte du Ramchal dans Deva Marom. Le tikkun n'est pas terminé avec la traversée de la mer. Hocus pocus, comme on dit, et le grand magicien qui est capable de couper les eaux, qui est capable de casser les ennemis, de détruire, de faire noyer nos ennemis. Mais voilà, n'est pas capable de nous donner de l'eau. Et il nous laisse mourir. Il nous laisse mourir dans cette soif, avec cette épidémie. Et Dieu lui dit, voilà, maintenant, il y a la deuxième révélation. La deuxième étape du tikkun, c'est se passer à Mara, dans ce lieu qui s'appelle l'amertume. Qui aznistararir venishar zavim komo, le visage de Dieu qui s'appelle donc le longanime, le souverain, je veux dire,
est caché, est occulté. Et là, on a juste le Dieu de la nature. La nature, elle va donner ce qu'elle donne. Hein. Et déterminée. Hein. On ne la choisit pas. Elle est ce qu'elle est. וישראל לא יהיה להם להתלונן, אלא לשאול ולדעת מה זה. וזה יודעים דרכי המקום. Israël n'a pas besoin de se plaindre de la situation. Il devait juste poser la question. Que devons-nous faire pour comprendre les voies du Seigneur? Et là, Dieu lui dit, encore une fois, il ne lui dit pas fais une bénédiction, fais une prière, où vous allez voir la splendeur. Non, on va refaire le même coup avec la traversée de la mer. Non, il y a lieu donc de leur révéler une autre chose. Cham, il lui montre ce chemin du tikkun par le mal lui-même. Parce qu'on est dans la plainte. On se plaint et on murmure. Et là, Dieu lui dit, Vayoriu Adonai Etz. Zaetz ayaridofani mitzad adin le mata. Il fallait trouver quelque chose à partir d'en bas. Parce que la révélation doit se faire à partir du bas vers le haut, non pas du haut vers le bas. Parce que si on fait du haut vers le bas, alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est toute l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther, il ne s'agit pas d'une intervention miraculeuse. Oui, bien sûr qu'elle est miraculeuse, mais par la nature elle-même. C'est le roi qui n'arrive pas à dormir. Et c'est lui qui décide, le mauvais roi, hein, ou le bouffon là lui-même qui a fait régner Aman, cette force terrible, eh bien, elle-même va faire régner Mordechai. Prends ses habits, prends cette couronne et donne-la à Mordechai. Parce que et la couronne et l'ornement n'appartient pas à la sagesse. Mais ils vont être donnés à la sagesse. Mais on va utiliser quoi exactement? Oui, prends le cheval aussi. Prends le sauce, le grand cheval, le grand Mustang, et donne-le à Mordechai. Un peu comme le Mashiach qui doit utiliser le serpent, mais qui doit savoir comment placer cette monture, comment on conduit un serpent. C'est pas avec un Waze, parce qu'il ne s'agit pas donc d'aller chercher qu'est-ce qui se passe dans quelques kilomètres. C'est une autre vision. Ce n'est pas une vision qui est horizontale. C'est une vision qui est verticale. Cette vision verticale, c'est ce que Dieu recherche en nous depuis déjà la reine Esther. Mais déjà avec les eaux amères. Ça veut dire, la guérison, elle est chez vous. La pièce de bois, elle est avec vous. Elle se trouve. Elle est où? Comment s'appelle-t-elle? Redofani. C'est celui qui te poursuit. Ton ennemi, c'est lui. Vous savez, à l'époque de Ezra, ils ont pu construire le deuxième temple. C'est parce que Cyrus le Perse a dit, montez, enfants d'Israël, à Jérusalem. Voici l'or. Voici les travailleurs. Voici les ingénieurs. Construisez la maison de Dieu. Donc, il y a une utilisation de cette Perse antique qui est dans le zoroastrianisme, qui est dans la grande dualité. Non, elle va se transformer pour être au service du temple. Ce Redofani, donc ce poursuiveur, celui qui t'a poursuivi et c'est lui qui va t'amener la couronne, c'est lui qui va t'amener l'or. Avant de recevoir la Torah, après la traversée de la mer, Dieu a voulu montrer à Moïse comment se fait la réparation du mal. Parce que le don de la Torah, c'est un peu comme dans la traversée de la mer, c'est du haut vers le bas. Ce n'est pas une réparation d'en bas. Dieu peut le faire aussi avec l'eau. Il peut donc, avec une parole, comme il a dit, par le rocher. Et là, non, il frappe le rocher. À la fin des comptes, donc ce n'était pas la voie à choisir.
Là, il fallait parler. Mais revenons à notre première situation, notre premier événement. C'est utiliser une pièce de bois qui était là présente dans Mara et qui est amère aussi. Combien l'amertume, le maror, et c'est une mitzvah de le manger le soir de Pessah, comme si on doit le consommer comme un commandement. Ça fait partie donc de l'enjeu. Non, c'est pas la voie initiale d'Adam Rishon. Adam Rishon, il avait que la matzah, il avait que la voie, cette voie droite, comme les anges. Parce qu'ils sont dépouillés de matérialité, d'enveloppe. Mais nous sommes enveloppés, déjà avec un corps, et des ornements du corps, et des plaisirs qui sont autour des yeux, etc., etc. Et tout cela, il faut l'intégrer. Tout ce que l'œil a vu. Et n'a pas cherché à en profiter dans la voie droite, à savoir de savourer, de l'élever. Il donnera des comptes rendus, disent nos maîtres. Concluons avec la fin de ce passage du Ramchal, qui haya mitzadadi le mata, c'est-à-dire la solution, elle est avec les lois de la nature, avec la rigueur, avec les lois de la nature. Parce que les lois de la nature ne sont pas tout à fait extérieures. Hippocrate n'a pas inventé quelque chose qui n'existe pas. Comme la logique d'Aristote, elle n'est pas une invention. Non, elle est là. Ce sont des propos qui existent déjà. On les formule différemment. Et il y a lieu de prendre même ce raisonnement propre à l'homme, à savoir d'utiliser l'extérieur et de l'amener à l'intérieur pour ensuite utiliser l'intérieur tout seul pour réparer le tout. Il y a dans cette voie exceptionnelle l'utilisation de ce qui paraît, je dirais presque absurde. Certains, comme le roi Salomon, qui sont allés très loin, jusqu'à arriver avec la reine de Saba, l'éthiopienne, avec aussi la fille égyptienne, des reines d'Égypte et princesse d'Égypte, Malkat Sheva. Et elle l'a amenée au temple et elle a offert aussi beaucoup d'or. Elle a corrompu aussi à la fin Salomon. Ceci dit que même un sage immense comme Salomon n'est pas épargné. Le Ramchal dit et c'est ça le mystère qui est dans ce verset qui conclut ces eaux amères. Toute maladie, et là on parle de maladie pour la première fois, c'est d'Égypte, pas pour être malade. Non, toute maladie que j'ai instaurée en Égypte, je ne t'enverrai pas. Lo asim alecha. Je ne te donnerai pas donc ces maladies. Ki ani Hashem rofecha. Parce que je suis ton Dieu guérisseur. Et là, tout de suite, les sages, le Ramchal rapporte ce raisonnement des Chachamim. Yesh kushia al zeim en makar refoua lama. S'il n'y a pas de plaie, je ne mettrai pas de plaie. Donc s'il n'y a pas de plaie, donc pourquoi faire le remède? Il y a un remède, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a une solution d'un problème, il y a une solution parce qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas de problème, pourquoi donc une solution? Arsod ha'inyan ki Mitzrayim nilcham besod ze hakatnut. ובאמת הוא דין שמשם יוצאים המכות וחולאים. En Égypte, et jusqu'à la traversée, et jusqu'à présent, on est là dans la katnout, c'est dans le petit cerveau, dans la logique de l'homme, ce qu'on appelle dans la Kabbalah les petits cerveaux. C'est le raisonnement simple, enfin, pas tellement simple, c'est le raisonnement du serpent. Donc voilà, 1 et 0. Donc, je marque un point, un deuxième point, un troisième point. Ce combat il est grand, donc je suis aussi grand que lui. Donc je prends une autre force. Je m'attache avec l'Amérique et je prends un pouvoir des Américains et je vais réussir, etc. Donc toute cette approche
Elle existe, c'est dans le raisonnement, dans la logique, dans tout, dans toutes les stratégies. Dans cette stratégie de battre, de casser l'autre, n'est pas en vérité la solution. Quand Dieu aime les voies d'un homme, la direction que l'homme prend, quand Dieu aime sa voie, alors ses ennemis sont tout le temps d'accord avec lui. Ils le reconnaissent continuellement. Être reconnu par l'antithèse, par l'autre qui me combat, qu'est-ce que je n'ai à faire? Je n'ai pas besoin. Mais non. C'est comme si tu dis la nuit, tu n'as pas besoin de la nuit. C'est comme si tu dis Abraham n'a pas besoin de son père, ou de sa mère, qui est la mère des démons. Enfin, on l'appelle comme ça. Ou son père, qui était spécialiste en idole. Et donc, Terach Avi Abraham et Haman, on a besoin donc de cet outil pour couronner Mordechai. On a besoin donc de la Perse pour construire le temple. Et toute cette voie-là, Dieu veut la montrer maintenant. Voilà, on arrive à la conclusion. Il n'y a plus personne maintenant. Vous allez voir que la nature répond. Si on comprend que le mal aussi, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous bouleverser, ou Dieu a créé le mal aussi. Il a créé le mal. Yotzer or ou boré rocher, c'est shalom ou borera, comme dit le prophète. Ou borera. Mais en vérité, c'est pas le mal moral, c'est pas le mal éthique. Le mal en tant que pouvoir qui reflète ce qui me manque. Là où je suis éprouvé. Je peux être éprouvé dans quelque chose qui me manque. J'ai soif. Donc je peux être éprouvé par l'eau. J'ai pas de maison, donc je peux être jaloux pour ceux qui possèdent une maison, pour ceux qui possèdent la richesse, et j'en ai pas. Je peux me maîtriser, mais reste que dans le manque, l'homme est éprouvé. Qui n'est pas dans le manque. La créature, elle est dans le manque. Elle n'est pas complète. Oui, mais elle a un pouvoir qui la tend vers la perfection. Si elle possède ce pouvoir qui la tend vers la perfection, et ce pouvoir, il est intérieur de l'homme. Dieu l'a donné à l'homme. Mais il lui a donné aussi des lacunes. Pour ne pas qu'il soit dans un état qui est statique. Pour être dans un état dynamique, alors il y a des étapes donc, de manque. Mais si on reste et on se plaint dans le manque, alors on va patauger. Et on risque aussi de laisser sa peau. Et par contre, comme a dit le roi David, peu importe où tu me mets, Gam qui ered beget salmevet, même si tu me plonges dans les plus grandes ténèbres du Gehinam, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi et je suis avec toi. Bon, mais il faut s'habituer à cette voie d'adhésion. Répondons donc à la question et terminons donc ce cours. S'il n'y a pas donc c'est pas de maladie, donc pourquoi faire la solution, pourquoi faire le remède? Au fait, la maladie, c'est le non-fonctionnement du remède. Le remède, c'est un seul. Il y a le poursuiveur et il y a celui qui poursuit Dieu. Ashrei Adam mit ametz bach. Heureux l'homme qui s'efforce à te connaître. Si tu ne t'efforces pas à connaître l'origine des origines, tu vas être poursuivi tôt ou tard par celui qui te montre combien tu es éloigné de cette cause première. Donc, le poursuiveur, El Acher,
ce Amalek, c'est l'autre côté, ce serpent n'est rien d'autre que Dieu. Parce que, je dirais même, non pas le baromètre, mais je ne saurais pas comment le nommer, c'est la mesure de ta foi. Combien il y a de l'autre côté, c'est combien tu es loin de lui. Celui qui est proche de lui, l'autre côté, est insignifiant. Et même si les tourneaux se reposent, celui qui est battu Rabbi Akiva, il n'y a pas pire que la mort, et surtout déchiqueté par la mort. Non, il y a Adonai Eloheinu, Adonai Echad, il est un. Ceci dit que comprendre que le serpent, que le Haman est un outil, mais un outil de test, un outil d'épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve pour te secouer, pour t'affliger des coups. Non, c'est pour t'élever. C'est pour te faire prendre conscience de ton chemin, que tu n'as pas fini ton raisonnement. Ton raisonnement de dire que Dieu est en haut, comme Titus, tu es fort, mais sur la terre, tu n'es pas capable. La preuve, c'est que, voilà, je t'ai combattu en Israël, dit Titus. Eh bien, Dieu va attendre qu'il soit sur la terre ferme pour lui montrer comment tout ce que cette terre contient, tout ce que contient la nature, est soumis à sa volonté et réalise sa volonté en chaque instant. Donc le remède, il est où le remède? Le remède, c'est le Dieu en bas, mais en haut, c'est-à-dire dans le Gan Eden, ou dans cette voie de l'émanation, dans cette voie de Etzraïm, dans cette voie donc de la voie de vie éternelle. On n'a pas besoin donc de maladies, il n'y a pas d'hôpitaux au Gan Eden. Non, c'est pas parce que la guérison n'est pas là, c'est parce qu'on a fini l'épreuve. Nous sommes donc dans la poursuite de solutions. Mais la véritable solution, c'est la connaissance de l'unité, c'est l'approche uniciste. Non pas l'approche dualiste qui existe dans toutes les sciences humaines. Cette approche du héros montre qu'en vérité que dans les ténèbres eux-mêmes, ils contiennent la lumière. Et lorsqu'on parle des ténèbres, c'est eux qui donnent place à la lumière. C'est la lune qui donne place à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on retrouve dans ce monde. Ce n'est pas le soleil. Si le soleil était celui qui donne, mais voilà, s'il donnait tout le temps, et si la lumière illuminait tout le temps la Terre, eh bien on aurait la planète Mars, tout serait brûlé, rien ne pousse, tout serait amertume. On sera pire que basanés, des basanés, et il ne restera plus rien de nous, on va fondre. Non, mais il y a cette lune qui arrête, cette lune qui rappelle au soleil que, voilà, tu ne peux pas, jusque-là tu peux. C'est comme ce féminin qui vient rappeler c'est quoi ton pouvoir. Une autre lune qui est cette Malkat Sheba, cette reine de Saba, et ce veau d'or et ses eaux amères nous montrent combien sommes-nous légers, et même avec Dieu. Je parle donc du Dieu soleil, même avec ce pouvoir insolite. La foi, ce n'est pas seulement un Dieu qui est à l'extérieur. C'est un Dieu qui est immanent, qui est omniprésent, qui est omniscient, et qui gouverne et qui domine. Dieu n'est pas la nature, attention, mais il maîtrise la nature par son esprit. Et cet esprit, lui, c'est la guérison. Et cet esprit précède la nature. La nature, elle s'est extériorisée de sa volonté. Elle a pris une forme. Ça peut être le veau d'or, ça peut être Haman, quelle que soit la forme, quel que soit le pouvoir. Ça peut être l'argent, ça peut être l'or. La guérison, c'est de savoir soumettre sa nature, maîtriser ses sens. Et croire qu'en fait, notre pouvoir est infini. Que le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de Dieu lui-même. Qui est Ani Bekir Becha.
je suis Dieu qui est avec toi. C'est pour ça que dans le temple, on va prendre l'or. L'or, mais attention, Dieu n'habite pas l'or. Il n'habite pas les pierres. Il n'habite pas le bois non plus. Non, il habite à l'intérieur de nous. Mais de quelle manière peut-on le glorifier? Avec tout ce que tu possèdes. Avec tous tes biens. Tout ce que tu penses qui est le meilleur des meilleurs dans lui. N'offre pas le vin de table. Offre-lui le meilleur. Carrez-vous les pechatra, comme dit le Talmud, à propos donc d'une offrande, tu es capable de l'offrir à ton ministre, à ton gouverneur. Alors offre-la à Dieu. Ne lui donne pas ce qui te reste, comme brebis, etc. Non, offre-lui de ce que tu as le meilleur. Donc Dieu désire au fait notre envie. Il désire notre convoitise, ce qu'on aime de meilleur. Et de lui remettre et de l'élever. Si j'aime quelque chose, donc la meilleure manière, c'est de l'élever à son service. Il ne s'agit pas de sacrifier dans le sens négatif, non. Oui, sacrifier son envie, c'est l'élever, la rapporter à ce sens qui est, encore une fois, vertical. C'est ça la révoie, c'est ça la guérison. La guérison, c'est de comprendre que cette nature, elle ne veut pas ce qu'elle veut. Et ne cherche pas à l'attaquer. Quand Dieu aime la voix d'un homme, Gam Oiva Biashlimo, même ses ennemis. Les ennemis vont devenir tes amis. Ils vont t'aider à te construire. Ils vont t'aider à t'élever. Ils étaient tes ennemis dans la katnout, dans la petitesse. Dans la gadoute. Lorsque tu vas être adulte, tu vas comprendre combien ton père, c'était pas ton ennemi. Ta mère n'était pas ton ennemi. Elle a cherché que ton bien. Mais toi, tu l'as compris comme tu l'as compris. Tu étais dans le manque. Et tu restais dans le manque. Avant de recevoir la Torah, donc cette révélation du haut vers le bas, il y a lieu d'intégrer le bas. L'Égypte, le serpent, les eaux amères, le Rédophanie, le poursuiveur. Voilà donc pour ce soir, chers amis, ceux qui sont sur Zoom peuvent ouvrir le micro si Pascal est là ou voilà. Voilà. Celui qui posait des questions, donc vous pouvez poser vos questions. Je pense que tous n'ont pas reçu le nouveau lien. Et s'il y a une question. Oui. On ne vous entend pas. Sharat, M. Sharat, shalom. Shalom, shalom, Rav. Ça va? C'est un plaisir de vous écouter. Merci. Oui, vraiment. Je ne sais pas ce que je peux parler, mais... Si vous avez une question... oui, vous pouvez parler. Oui, ben, juste que vraiment, vous êtes la seule personne qui nous permet de comprendre le judaïsme. La plupart du temps, j'ai essayé d'écouter d'autres personnes et ils compliquent trop les choses. Mais vous, oui. faites un effort vraiment. Bah, je suis content d'apprendre que je ne complique pas les choses. Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Heureusement, j'arrive à comprendre très bien. Bon, est-ce que je peux poser une question? Oui. Votre micro est ouvert et tout le monde vous entend. Oui, parce que déjà, bon, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, quand on parle religion, c'est surtout, on est en train de parler de qui a raison. Est-ce que c'est les juifs qui ont raison? Est-ce que c'est les chrétiens qui ont raison? C'est les musulmans qui ont raison. Mais sérieusement, pour moi, c'est pas intéressant. Ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas le point le plus intéressant. Parce que ça ne va créer que des conflits. Et comme vous avez dit, normalement, nous avons besoin de nos amis. Et des fois, même les personnes qu'on peut... même les personnes qu'on peut percevoir comme ennemis,
eux-mêmes peuvent être nos amis et nous aider dans notre quête. J'ai sérieusement beaucoup de questions, mais j'ai un problème personnel et je veux vous poser cette question. C'est avec les catholiques. Les J'ai quoi? vraiment un problème avec les catholiques. Les- J'ai un problème avec les catholiques. Ok. Est-ce- Sérieusement, Oui. j'étais, comme vous savez, je suis docteur en communication, donc j'ai essayé d'entrer en contact avec plusieurs personnes. Et avec les juifs, il y a beaucoup de points en commun. La chose la plus importante, c'est qu'il y a un seul Dieu. Mais quand je suis en contact avec les catholiques, je n'arrive pas à... Bon, ma logique n'arrive pas Intégrer bon, la à intégrer le Trinité. fait qu'il y Qu'est-ce ait... qui vous dérange? Voilà. La Trinité, Oui, exactement. C'est la Trinité parce que je la vois vraiment... C'est impossible. Je ne vois pas le Dieu, le puissant, Hmm. qui va avoir un fils Mais et un Saint-Esprit. pourquoi c'est votre problème? Si eux, ils sont dans cette foi, chacun, si ça correspond à leurs besoins, et s'ils ont été habitués, parce que vous aussi, si vous étiez enfant de chrétien, on vous aurait habitué. Très rares sont les personnes qui ont fait un combat contre la Trinité et de l'intérieur. Et il y a peut-être l'exemple de René Guénon que je rapporte souvent, un véritable catholique qui a recherché l'unité de Dieu. Mais il a trouvé aussi des voies chez, chez les mystiques chrétiens de cette unité. Mais bon, il est très pauvre et occulté. Et il a retrouvé chez les soufis en Égypte. Cependant, pas tous sont capables de faire ce chemin. Donc, mon idée, c'est de laisser les gens faire. C'est pas notre problème. Et il faut avoir plus que la compassion pour nos frères. Et le fait qu'ils adhèrent déjà à une histoire biblique, en grande partie, et si pour vous, pour nous, je considère aussi qu'il y a des erreurs au niveau théologique, au niveau donc de la foi, de l'unité de Dieu, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et beaucoup de personnes ont fait un chemin vers cette voie donc de l'unité de Dieu, même parmi les chrétiens, comme les Bnei Noirs, etc., où s'éloignent donc de toute forme de paganisme. Mais encore une fois, vous ne devez pas avoir un problème avec eux. Il peut, ce sont des gens qui peuvent faire beaucoup de bien dans leur éthique, dans leur morale. S'il y a une erreur dans la foi, Dieu va la corriger. Si nous croyons dans la souveraineté de Dieu, comme il a envoyé le prophète Mohammed pour les musulmans dans le monde, eh bien, il va envoyer aussi, à un moment, aussi cette réparation des erreurs au niveau donc de la foi. Parce que nous croyons dans la direction divine de l'histoire. Et donc, s'ils sont dans cette étape, beaucoup ont fait, vous savez, on n'est pas comme chez les premiers chrétiens. Même si les gens continuent à embrasser le bois ou la croix, encore une fois, on n'y croit plus au pouvoir de la croix, ou très rares sont les personnes encore qui croient à cette orthodoxie chrétienne. Et de plus en plus, on parle donc de l'Esprit de Dieu, donc mais ma foi, cette théologie, on n'est pas là pour la traiter ce soir, mais encore une fois, c'est juste pour vous répondre à votre question. L'essentiel, c'est de savoir intégrer même les autres religions qui peuvent nous déranger dans notre foi. Et surtout quand vous avez été habitué dans une foi depuis votre naissance, par vos parents, etc., de parler de « il n'y a que lui » et rien d'autre. Restez dans cette voie, et ça, il faut ça aussi intégrer aussi, même celui qui n'est pas dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Rav, s'il vous plaît, si je peux demander, Oui. est-ce que vous avez expliqué, c'est le même principe qui explique que le peuple d'Israël, finalement, n'a pas pu naître en Eretz Canaan
quand Yaakov était tranquille, Yaakov Avinu pensait qu'il pouvait se reposer, mais il a fallu la vente de Yosef et la descendre en Égypte, Oui. et tout cet esclavage et cette souffrance jusqu'à ce qu'il crie finalement. Vous Oui. parliez tout à l'heure de crier du bas, et en fait le peuple d'Israël n'est né qu'à ce moment-là, quand il a tellement souffert qu'il a crié, Oui. et que Hachem a pu le sauver. Est-ce que c'est pas ce même principe aussi? C'est le bouc émissaire. Effectivement, il faut prendre le bouc émissaire. Pour tous les frères, Joseph dérange. Cette formule de la robe et de la couronne, la royauté, donc le pouvoir, dérange. Dieu seul est le pouvoir. Que signifie un roi? Samuel, le prophète Samuel, ça le dérangeait que le peuple juif demandait un roi. Pourquoi un roi en chair et en os? Mais Dieu est votre roi, a dit Samuel. Pourquoi cherchez-vous donc un roi? Et pourtant le peuple veut un roi comme tout le monde. Qui va nous amener en guerre? En guerre. Encore une fois, la confrontation. La guerre contre les ténèbres. Tov. Alors Joseph, effectivement, vous ne le voulez pas chez vous. Vous ne le voulez pas en Israël. Eh bien, je vais vous l'amener avec la faim précoce. Vous n'avez rien de quoi manger. Vous êtes obligé de descendre en Égypte et vous soumettre à lui. Parce que lui, il a compris cet outil de la nature. Yosef, c'est le meilleur exemple. Mashiach ben Yosef aussi, Messie, c'est ce pouvoir, c'est cette force qui soumet la nature à Dieu. C'est lui le souverain. Mais s'il lui dit, c'est moi qui fais les miracles, c'est moi qui vous donne, alors c'est un débile, c'est un fou. C'est l'idolâtrie. Il devient idole. Mais les frères ont pensé que c'est une idole. Il veut se transformer en une idole. La Gemara le dit clairement. Un orgueilleux, tout celui qui est arrogant et orgueilleux, eh bien, Dieu dit, je ne peux pas habiter avec lui, je ne peux pas être avec lui. On ne peut pas être ensemble. À cet Atzmo-Bama, il s'est fait une statue. Il s'est transformé en statue. Non, il n'y a pas de statue. Il n'y a pas de statue. Il n'y a rien qui est immobile. Tout bouge dans ce monde. Il n'y a que lui qui est éternel. Il sera. Haya Oveveye. Et dans ce cas-là, on ne doit pas considérer comme quelque chose de absolu. Même les lois de la nature ne sont pas déterminantes. Et parce qu'ils sont déterminants, donc il n'y a rien à faire. Il faut faire tomber la muraille. Il faut faire tomber. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Non, la muraille, c'est une muraille du temple. Donc il faut savoir l'intégrer. Il faut savoir l'insérer. C'est ça le Rédophanie. C'est là le mystère de Rédophanie, de ce poursuiveur. Et Yosef, c'est le meilleur, c'est lui qui va vous libérer, il va tout vous donner. Qu'il est Miria, c'est la Chan Elohim Pnechem. C'est pour vous procurer la vie que Dieu m'a envoyé avant vous en Égypte. Donc il a vu que tout est pour le bien. Tout est là pour le bien. Et donc le mal, Yosef, c'est le mal? Non, c'est le transformateur du mal. Mais il est effectivement attaché à cette clipa. Il donne une forme d'écorce, c'est Yosef. Il donne une impression qu'il est dans l'écorce. Il est beau. Ah, il est beau et il est riche. Effectivement, tous les beaux, tous les riches sont des idolâtres. Non, il y a des exceptions. Ceux qui savent transformer, élever leur beauté, élever leur richesse, élever leur pouvoir. Et comme Yosef dit, attention, il dit à Paro, je ne suis pas Dieu. L'Éternel répondra aux rêves de Paro. C'est pas moi. Parce qu'il s'adressait à lui comme s'il s'adressait à un Dieu. Non, un homme, c'est un homme. Voilà donc pour ce soir. Sauf s'il y a une dernière question. Trésor? Oui, j'ai une petite question. Bonsoir. Hein. Allez-y. Oui, donc cette voie-là de l'unité dont vous avez parlé, ça rappelle un peu ce que le prophète Jérémie lui-même aussi disait aux Israéliens. Il leur a dit, si vous vous soumettez au roi de Babylone, l'Éternel va changer son cœur de manière à ce qu'il vous fasse du bien. Donc ça pouvait devenir bénéfique. Donc c'est comme vous avez dit, donc ramener le mal vers le bien. Exactement. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous pensez que si moi, par exemple, je décidais de revenir, par exemple, vers mon père qui m'a fait du mal,
qui est le mal pour moi, mais que je revienne vers lui. Ce retour de me rabaisser mon cœur et m'humilier pour retourner vers lui. Ça peut permettre un certain tikkun, un changement à l'égard du changement qui aurait pu intervenir à l'époque du prophète Jérémie si les gens de son époque avaient décidé de suivre l'autre voie. Vous parlez de votre père, de votre père biologique, celui qui vous a mis au monde. Exactement, il est comme mon pharaon. D'accord. À mon avis, c'est pas une humiliation. Se soumettre à son père, c'est pas une humiliation. Et même s'il dérange. Vous savez, le Talmud dit, même si son père est fou, et il vous fait honte devant tout le monde, vous n'avez pas droit de le répondre. Vous n'avez pas droit de le répondre. Il vous fait honte, et je veux dire un mot peut-être un peu... Il fait donc il fait une action sur vous. Donc c'est vraiment... Il vous humilie, mais au plus profond de l'âme. Vous n'avez pas le droit de répondre. Vous pouvez partir, vous avez le droit de partir. Et de vous éloigner. Vous avez le droit de vous éloigner. Si cette action-là, c'est de faire de l'idolâtrie, ça devient autre chose. Non, il ne s'agit pas d'idolâtrie. Il s'agit de respect. Vous le considérez comme un fou. Parce que c'est un fou. Celui qui fait ça, c'est un fou. Il n'est pas normal. Mais même le fou, parce que c'est votre père, il faut le respecter. Un autre fou, non. Appelez la police. Ou appelez les pompiers, je ne sais pas. Mais votre père, non. Vous n'avez pas le droit d'appeler les pompiers. Sauf si c'est pour chercher son bien, mais pour trouver une solution. Vous savez, on dit, il y a une question dans le Talmud, fait une prise de sang. Un médecin qui doit faire une prise de sang à un malade. Mais si c'est son père, est-ce qu'il peut lui faire une prise de sang parce qu'il lui fait mal à l'époque, n'est-ce pas? Il lui faisait mal. Est-ce qu'il peut lui faire une action, même pour le bien, mais qui accompagnée de quelque chose de... Bon, c'est juste une question à l'arique au niveau de la loi. Alors pour certains maîtres, oui, il faut chercher un autre médecin. Parce qu'il lui fait mal, et il n'a pas le droit de lui faire mal. Maintenant, encore une fois, quand il y a un combat contre l'idolâtrie, contre l'unité de Dieu, alors Dieu a dit aux Lévites, à Omer le Aviv ou Limo le Edativ, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, il leur a dit, faites la guerre à vos pères et à vos mères. C'est-à-dire, juste quand il s'agit de te soumettre à l'idolâtrie. Alors là, en fait, c'est lui qui est remis en question. Quand c'est moi qui suis remis en question, c'est pas grave. Mais si lui est remis en question, mais bien sûr, avec des pincettes, il faut savoir le faire. C'est pas faire la guerre à tous, non, aux incroyants. Si tu disais, attention, tu te soumets, tu te prosternes ou je te tue, alors tue-le avant, si tu peux. Mais s'il ne te tue pas, il te dit juste, écoute, comme les témoins de Jéhovah, je ne sais pas, venez à la bonne nouvelle, etc. Il n'y a pas de problème, c'est des gens bien. Des gens bien dans le sens qu'ils ne font pas de mal, on les a endoctrinés. Pour moi, on les a endoctrinés, donc ils essaient donc de privilégier une voie par rapport à une autre. Alors, si tu es capable, alors rejette leurs idées. Sinon, éloigne-toi d'eux, tu n'as pas besoin d'avoir affaire avec eux. Attache-toi à ce où tu es convaincu, et à cette unité de Dieu, c'est sûr. Et tout le monde reviendra, tout le monde y reviendra à cette source des sources. Tous reviendront. Voilà, donc, chers amis, mais entre toi et ton père, entre toi et même, je dirais même ton voisin, il faut trouver une solution en considérant que si j'étais à sa place, je serais comme lui. C'est ce que le Rambral dit dans le chapitre de la modestie, chapitre 22 de la voie des justes. Il dit, avant de t'énerver, regarde si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Peut-être si j'avais le même père et la même mère, et j'ai pas connu ceci et cela que je connais moi, je serais comme lui, et peut-être pire que lui. Et là, il faut rabaisser. Mais par contre, encore une fois, il ne faut pas accepter à l'intérieur de soi
tout ce qui peut remettre en question l'unité de Dieu. C'est la seule chose qui doit faire révolter l'homme. Voilà. Chers amis, donc je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Donc, je vous mettrai au courant donc à la prochaine conférence générale. À bientôt donc. Kol Tov, shalom, shalom.